bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour le brief du 15 février. Merci aux nouveaux abonnés, ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes nombreux en ce moment à me rejoindre, donc bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va parler d'Ethereum, du dauphin, du top 2, du second. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe sur Ethereum est particulièrement intéressant, voire très intéressant, et je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans une vidéo. Alors, je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui, mais je vais poster demain qui sera plus orientée sur la cyclicité, sur Bitcoin et ce qui se passe sur les altcoins. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ça que sur Ethereum pour une bonne raison. C'est que si demain, après-demain ou dans les semaines qui viennent, vous avez envie de reconsulter la vidéo, je veux pas qu'elle soit noyée dans plein d'informations. Là, vous taperez Ethereum sur ma chaîne et vous aurez directement mon analyse et vous pourrez voir si elle a été pertinente, intéressante et vous pourrez vous en servir pour les semaines et les mois à venir. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va commencer de suite par comparer en fait le cycle de 2020 en fait par rapport au cycle de 2023 et vous verrez que c'est particulièrement intéressant parce qu'on retrouve quasiment les mêmes structures. On va commencer de suite. J'ai un indicateur qui s'appelle Candle. Donc si cet indicateur, d'ailleurs si les indicateurs que j'utilise vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite liste. L'indicateur Candle en fait ici, il me donne en fait les zones extrêmement surachetées et les zones extrêmement survendues. Ici, en fait, il me donnait le bottom sur Ethereum en 2020 et là, il me donnait le bottom en 2023 sur Ethereum. Donc, les bougies vertes ici, ce sont des zones extrêmement survendues, d'accord? Et quand vous avez du rouge, pas du rose, ça c'est les imbalances. Quand vous avez du rouge ici, vous avez donc des zones extrêmement surachetées et ça me montre un momentum particulièrement fort, d'accord? Maintenant qu'on a comparé en fait les deux bottoms sur Ethereum, on va continuer sur les zones d'accumulation. Donc, si vous voulez tracer vos zones d'accumulation, vous prenez le haut du range, le bas du range. Hop, ici, tac. On va mettre une couleur un petit peu, voilà, hop. On va la diminuer un petit peu, voilà. Donc ici, vous avez vos zones d'accumulation sur, je vais la diminuer encore un petit peu, excusez-moi. Je trouve que c'est encore un peu trop, voilà. Donc ici, vous avez votre zone d'accumulation sur Ethereum. En 2020, on va tracer la même chose sur le cycle de 2023. Donc on prend le bas, le haut et vous avez votre zone d'accumulation. Si vous vouliez acheter de l'Ethereum, vous auriez aimé le faire entre 2100 $ et 900 $. Ici, les investisseurs se placent pour, je dirais, une position long terme. Ici, vous avez des entrées premium dans ce rectangle-là, d'accord? Maintenant, pour aborder la suite de cette vidéo et notamment cette structure, en fait, on va devoir vite fait, rapidement, faire une petite partie théorie et analyser en fait les structures de retournement de marché. Donc ici, en fait, les retournements de marché se font par des structures en forme de W comme ça, avec le breakout du neckline, donc c'est-à-dire en fait la neckline en français, c'est la ligne de coup. Vous venez casser la ligne de coup ici, vous venez faire un pullback et ensuite il y a une extraction comme ça. Pour les tendances baissières, c'est pareil, vous faites un M, vous cassez la neckline, vous faites un pullback et ensuite vous venez plus bas. Donc ici, en fait, on va tracer sur les deux graphiques ces fameuses structures. Donc on va commencer par celle-ci. En fait, vous avez le premier bas, le haut, le deuxième bas. Vous avez le breakout ici, le retest, l'extraction. D'accord? En 2023, ça fait hop, première jambe. Ensuite, vous avez le haut de la ligne de coup. Ensuite, la deuxième jambe, enfin le deuxième creux plus haut. Ensuite, vous avez le breakout, le retest, l'extraction. D'accord? Donc maintenant, vous voyez bien ces deux structures. On les a ici, je vais les supprimer. Et on va aller utiliser la ligne de tendance pour venir tracer en fait directement la neckline, la ligne de coup ici. La ligne de coup qui est en fait le dernier niveau symbolique de retournement de marché. Quand vous évoluez au-dessus de cette neckline, alors vous pouvez considérer en fait que cette structure se retourne et vous passez éventuellement dans un cycle haussier. Même si vous allez voir, il y a encore d'autres structures à prendre en compte pour valider réellement un retournement de structure. Mais ici, c'est un niveau clé et les traders l'utilisent beaucoup. Voilà. Ici, ensuite, vous avez la première extraction. Je vais prendre mon pinceau. Donc, le premier breakout avec le premier rejet ici. D'accord? Ici, on a eu la même chose. Premier breakout, rejet, retest. Premier breakout, rejet, retest. Autrement dit, la zone de retest, je vais la mettre en rose. Paf, ici, je vais la mettre en rose. Je vais mettre ça un petit peu plus foncé pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, en fait, ici, hop, la zone de retest pour donc les investisseurs achètent ici, les traders se positionnent ici, d'accord? Donc les traders de tendance, etc., eux, ils vont acheter en fait le pullback
sur la ligne de coût et ils vont acheter. C'est pour ça qu'on a des mèches en fait ici. Ça a littéralement été systématiquement racheté sur ces niveaux-là. Moi, je m'attendais personnellement à avoir en fait un retour sur cette oblique-là. Bon, bah, visiblement, ce sera pas offert facilement. D'ailleurs, au passage, je pense qu'on l'aura probablement pas. Pas avec ce type de structure qui sont en train de se dessiner, hein, au passage. Donc ici, un trader, c'est aussi ça. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai un biais baissier sur Bitcoin. Je pense qu'on va bouffer une divergence baissière. Bien que ça puisse être le cas dans les semaines et les mois à venir, ça m'empêche pas en fait d'être bullish sur Ethereum. Moi, quand je vois des structures comme ça, c'est tout sauf bearish ça. C'est bullish. On pose son cerveau, on regarde ça, c'est juste bullish et il y a pas de question à se poser ici. Alors, on a un dernier niveau à surveiller. Vous voyez cette mèche de rejet qu'on a eu en 2020 et qu'on a eu en 2023 ici. C'est la dernière zone d'extraction en fait. Quand vous venez péter cette zone de rejet, alors vous êtes en train de dire au marché, bon bah je suis boule. Clairement je pète tout, je commence à péter. Cette résistance c'est la dernière. Ici quand on a pété cette résistance, on est venu s'extraire, on est venu consolider au-dessus, vous voyez, d'ailleurs avec des belles mèches des belles mèches de rachat en fait, de rachat d'un momentum extrêmement fort avec des zones rouges ici, vous voyez. On commence à les avoir ici. Donc si on commence à voir quelque chose, déjà si on clôture au-dessus, c'est extrêmement bullish. Mais si en plus de ça, on commence à avoir quelque chose qui pousse un petit peu comme ça, on va partir en run-up en fait. Donc le run-up en fait, c'est la dernière phase c'est la phase d'extraction finale en fait, si je puis dire. Le run-up après c'est quelque chose, c'est un momentum extrêmement fort. Après on part et on part chercher des zones de rechargement, etc. Donc des zones qui se situent bien plus haut sur Fibonacci. On va les voir si vous voulez juste après. Pourquoi je suis bullish particulièrement sur Ethereum? Pour plusieurs raisons. Donc déjà les structures, je vous ai montré, hein. On a structure de retournement, accumulation, on a eu un pullback, le retest, et là on est en train de travailler la dernière bougie d'extraction en fait, qui était la bougie de rejet. Donc si on passe au-dessus, bullish et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire en fait, hein, en réalité. Pourquoi je suis bullish sur Ethereum particulièrement? Bien que certains disent ouais putain il est long, il végète et tout, non, il a toujours fait ça, il est toujours parti après Bitcoin pour la simple et bonne raison, c'est qu'Ethereum en général il profite d'une distribution, ça a toujours été le cas. Lorsque Bitcoin atteint certains niveaux sur le cycle, on en parlera demain, il a tendance à récupérer une partie de ses capitaux et la redistribution se fait beaucoup sur Ethereum. Donc eh bien pour Ethereum il y a les ETF en mai. C'est pas anecdotique, mais on peut avoir des institutions qui vont fortement l'accumuler, BlackRock et tout. On a vu ce que ça a donné sur Bitcoin. Donc on a les ETF, donc une narrative importante quand même. Les ETF c'est pas rien. Vous allez avoir toutes les institutions du monde qui vont pouvoir acheter de l'Ether, d'accord. Donc je dirais que sur ces niveaux-là, les retails ont encore ont encore l'opportunité de l'acheter à un tarif assez intéressant. Voilà, donc les ETF. Deuxièmement, c'est le stacking. En fait, Ethereum, vous avez à peu près 20, vous me direz en commentaire si je dis des bêtises ou pas, mais je crois que vous avez à peu près 20% de son supply qui est en stacking. Alors pourquoi c'est important? C'est que le supply, si vous avez 20% en stacking, c'est des jetons qui sont pas sur des exchanges en fait, qui sont pas en vente. Et ça réduit l'offre sur Ethereum. Donc ces 20% de jetons qui sont pas en vente, c'est des jetons en fait qui sont bloqués et que vous pourrez pas acheter. Donc vous avez moins de jetons sur l'offre globale disponible et vous avez donc une demande qui peut être plus forte du coup que l'offre. Du coup ça peut pousser les prix beaucoup plus haut. Donc vous avez les ETF et je pense qu'ils vont pricer les ETF incessamment sous peu, et vous avez ensuite le stacking à 20%. Donc ça c'est vraiment deux critères qui me rendent particulièrement bullish sur Ether. Troisièmement, le token est déflationniste. Je ne sais pas si vous savez. Hop. Donc le token est déflationniste. Autrement dit, bien que je ne sois pas un expert de la blockchain d'Ethereum, il me semble qu'ils ont mis à jour la blockchain récemment. Ça s'est fait pendant la période d'accumulation ici, de manière en fait à brûler de jetons lors des transactions. Je crois que quand il y a des volumes, beaucoup de volumes exécutés sur Ethereum, en fait ils viennent envoyer ce qu'on dit les burn. En fait, ils envoient des jetons sur une adresse morte pour réduire l'offre sur Ether. Et en fait, donc non seulement vous avez beaucoup de stacking, mais en plus de ça, il est déflationniste. Donc si vous prenez la courbe, la supply d'Ethereum, en fait, elle diminue depuis le 14 octobre en fait. Donc vous avez vraiment une déflation. Donc vous avez moins 2% de tokens en moins sur Ether. C'est pas rien en fait, hein. Je crois que ça se compte en centaines de milliers, peut-être en millions. Donc c'est un point à considérer.
Ethereum est déflationniste, vous avez beaucoup de jetons qui sont en stacking, qui sont donc pas sur les exchanges, et en plus de ça, on risque d'avoir des ETF avec une accumulation par des institutions et tout. Donc Ethereum, je serais pas étonné un jour de le voir, je sais pas, à 10 000 ou un truc comme ça, hein. Et c'est pas aberrant d'imaginer ça en fin de cycle. Voilà, en ce qui concerne la comparaison des deux cycles, j'espère que ça vous a plu. On va directement les faire en fait latter un petit peu plus approfondi sur une seule fenêtre, comme ça, paf, on va virer ça. Et puis on va repasser avec tous mes indicateurs. Tac. Hop, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc ce qui se passe en daily, on va passer en daily, ce qui nous intéresse en daily, tac. Donc ici en fait on voit qu'on est, on l'a évoqué, hein, ici c'est ici qu'en fait on est venu casser la fameuse zone de rejet, et ici on est vraiment en zone de surachat en fait. Donc ici on voit vraiment qu'on a un momentum qui est fort. Ici ça a été vraiment ici ça a été vraiment racheté. Il y a eu on voit ici sur MACD il y a eu des volumes d'achat importants qui se sont exécutés, et ici on commence à rentrer en surachat. Donc ici en zone de surachat on peut vraiment aller pousser les prix bien plus haut. Bien qu'ici tôt ou tard on va se calmer, on va retracer un petit peu. Pour le moment c'est juste bullish sur Ethereum sur du court terme. Sur du daily on voit qu'on a un momentum qui est fort ici, ça pousse, donc on aimerait vraiment voir on n'aimerait pas, surtout pas ravaler ce mouvement là, et on aimerait vraiment voir ici une zone de surachat sur plusieurs jours. Ce serait vraiment idéal pour Ethereum. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire ici, hein. C'est juste bullish, il n'y a pas de divergence baissière, j'en vois pas. On l'a en weekly. Ici, on a une divergence qui est baissière ici. Mais là encore, en fait, ça peut durer en fait. Ici, tout ce qu'on voit, c'est que lui, pour l'instant, il n'est pas en zone de surachat. Donc bien que ce soit, bien qu'on ait un MACD comme ça qui diverge ici, lui, il peut continuer à venir en zone de surachat, et il peut pousser jusqu'à avril-mai. En ce qui concerne les targets, on va les tracer rapidement et on terminera la vidéo là-dessus pour que vous ayez une idée un petit peu de là où vous pourriez prendre des profits, etc. Je veux mon Fibo. Hop, on va le tracer. Donc on va prendre le top, le bottom. Hop. Et puis on va mettre la zone de profit. Voilà, donc ici en fait, idéalement, hop, je vais vous la tracer ici. Ici, c'est une zone de profit. C'est ici que vous voudrez prendre des profits sur Ethereum si on y va. Et à mon avis, si on casse ces structures et qu'on consolide dessus, on n'aura aucun mal à venir chercher cette zone-là. Donc, je crois qu'il y a à peu près, je sais pas, ça fait quoi, 30-40% par rapport aux zones, ouais, c'est ça, 30-40%. On se situerait entre 4000 et 3300. Et j'accorderai une vigilance particulière à cette résistance ici. Je pense qu'on la passera pas comme ça. Je pense qu'on pourrait retracer si on vient toucher cette résistance-là. En tout cas, ça va être la première target de TP, si je puis dire. Ici, il va falloir surveiller le cours. Attention à ce que Bitcoin en fait se retourne pas et que sa divergence s'exécute pas à ce moment-là. Dans ces cas-là, on aurait tout vraiment pour venir retracer à la baisse, hein, d'accord? Donc ici, première zone de profit, je pense que ce serait plutôt ici. Et si ça coïncide avec l'halving ou avec les ETF, j'aurais tendance à être un petit peu vigilant. Voilà. Je pense que vous avez toutes les informations. Je pense que j'ai rien oublié aujourd'hui. Écoutez, je suis content de vous avoir parlé d'Ethereum. On a passé un bon moment ensemble. Écoutez, je vous dis passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et puis bye bye.